plus à Strasbourg, un match absolument énorme, exceptionnel. Strasbourg qui reçoit Le Mans. On est à 3 journées seulement des playoffs et le vainqueur de ce match aura quasiment acquis la 2e place de la saison régulière qui donne quand même l'avantage du parquet en quart et en demi-finale. Au moins un match absolument énorme et match Jean-Pierre, il y a des duels qui eux également sont assez cultissimes, n'est-ce pas? Ben oui, je crois que dans ce match il va y avoir un match dans le match. On a pour habitude de dire que le basket est un sport de grand. Aujourd'hui on va avoir la démonstration sur le terrain, que ça concerne aussi les joueurs de toute taille, puisqu'il va y avoir sur le terrain Keith Jennings qui fait 1m70 et Shanta Rogers qui mesure 1m61. Eux deux c'est une moyenne d'1m65. Deux joueurs qui risquent d'être la clé du match. Alors la question c'est de savoir lequel va dominer l'autre, puisqu'ils ont déjà joué par le passé, ils ont à peu près fait match égal. Qui va annihiler le jeu de l'autre? Eh bien la réponse du moins à cette question on l'aura peut-être tout à l'heure, et j'espère que ça ne sera pas que la seule clé du match. Oui, deux équipes qui se ressemblent énormément. Ça y est, la pression monte. Écoutez l'ambiance au Hall Rhenus qui évidemment est comble pour la présentation du club de Strasbourg. Et bien justement, cette équipe elle est présente au public. Nous aussi, on vous la présente ou on vous la représente, puisque Strasbourg on les a déjà vus cette saison. Le 5 majeur, Jean-Pierre, quelle est-elle? Voilà, bien ce seront Frédéric Forté, Paris McCurdy, Keith Jennings, Ray Smith et Brian Howard. Le tout coaché par Christophe Vitou et assisté Christophe Vitou de Jean-Claude Coste. Et Yvan Bedenez qui réalise pour nous vous a montré tous les membres de ce 5 majeur. Et il vous montre maintenant l'entraîneur Christophe Vitou dont vous avez parlé à l'instant, Jean-Pierre. Effectivement, Christophe Vitou il doit être aux côtés de David Bielski. Voilà, je suis avec Christophe. Effectivement, Christophe, vous avez des équipes semblables, Le Mans et Strasbourg, petit meneur, ailier américain. Mais peut-être la différence se fera sur la profondeur de votre banc. Oui, c'est vrai que ce sont deux équipes qui se connaissent très bien. On les a joués en Coupe Courage, on est allé chez eux pour les matchs allés. Ça se jouera peut-être sur les détails, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Alors ça se jouera entre deux belles équipes et que le meilleur gagne ce soir. Tout est réuni pour avoir un beau match. Merci. La composition de l'équipe du Mans avec là aussi le 5 majeur, Jean-Pierre. Ben oui, le choix de Shanta Rogers, de Dimitri Lovers, de J.D. Jackson, de Dwayne Scolton et de Chris King. Ce choix fait par Vincent Collet, le coach, et qui lui sera assisté de Pierre Tavano. Le voilà, Vincent Collet, et lui aussi, il doit être aux côtés. L'écran, Philippe Manassero, et à la droite de votre écran, Pierre-Yves Bichon. Deux arbitres qui ont le sourire, comme vous le voyez. Tout le monde a le sourire aujourd'hui ici à Strasbourg. 1 minute avant le coup d'envoi de cette partie, dans une ambiance comme honnêtement, on en a rarement vu au Hall Rhenus. Il y a une mobilisation générale dans la ville, dans le club, pour que tout le monde soit derrière l'équipe. Pour ce qui est de l'aveu même de Christophe Vitou, le match le plus important de la saison. Effectivement, Strasbourg peut, et c'est l'enjeu principal de ce match, tout gagner ou tout perdre pour les 3 dernières journées. Puisque Strasbourg est bien accroché à sa 2e place, mais Strasbourg rencontre Le Mans, puis va à Poorthez la semaine prochaine. Ce sera sur Pathé Sport. Et le premier ballon est pour le MSB. Avec J.D. Jackson. Shanta Rogers. Chris King. Et coup de sifflet de l'arbitre. La balle qui sera rendue à l'équipe de Strasbourg. Paris McCurdy. Fred Forté dos au cercle. Fred Forté, ouais, la passe dans l'intervalle, c'était pour Ray Smith. Oui, deux équipes qui essayent de trouver leur timing, qui changent un petit peu ce début de match, ce qui paraît tout à fait normal. Je regarde l'enjeu. J.D. Jackson avec Dimitri Lowers. J.D. Jackson qui a 2 doigts de perdre le ballon. Il reste 5 secondes. Il prend le shoot à 7 mètres. C'est raté. Mais rebond offensif de Dwayne Scolton. Et Shanta Rogers qui pénètre, qui ne trouve personne. La balle n'est pas sauvée par Brian Howard et elle est rendue aux morceaux, des morceaux qui s'en sortent bien là. Il va falloir faire attention à ces pénétrations de Shanta Rogers.
Le voilà, Chanté Rogers avec Dwayne Scolton. Dos au cercle. C'était pour Jenny Jackson, mais il y a une faute offensive. Apparemment loin du ballon. La faute, c'est celle de Chris King, qui a dû contester le déplacement d'un adversaire, probablement. Regardez, voilà. Oh là là, ça n'a pas échappé à Yvan Bodenès et son orchestre, vous l'avez vu au ralenti. L'arbitre l'a vu aussi. Une montée de balle sous pression quand même du côté du Mans, puisque les Strasbourgeois sont obligés d'organiser cette montée. Chris Jennings, le premier tir est raté. Jenny Jackson pour la contre-attaque, il y a Paris McCurdy en défense et il marque sur le break. Jenny Jackson, c'est le premier panier de ce match. Voilà, il faudra faire attention à ses replis défensifs. En plus, Jenny Jackson est très à l'aise dans ce type de jeu. En pénétration, c'est Ray Smith, c'est manqué. Rebond Dwayne Scolton. Chanté Rogers. Chanté Rogers qui cherche à profiter d'un écran, il a trouvé l'écran, il marque à 3 points derrière. Alors, voilà, là ça risque d'être un petit problème puisque Keith Jennings a décidé de passer derrière les écrans. Et Chanté Rogers a très bien vu le coup et a pris le shoot. Reste à savoir comment ils vont résoudre ce problème côté strasbourgeois. Car si Rogers a la main chaude comme cela, ils ne pourront pas continuer à défendre comme ça. Keith Jennings. Fred Forte. Paris McCurdy. Ryan Howard. Fred Forte, il reste 3 secondes, il faut shooter. Il est très loin, non c'est trop tard. Bonne défense de King qui est sorti, il n'a pas pu shooter. Fred Forte a dû donner le ballon. On est allé au bout du buzzer. Et la balle sera rendue à l'équipe du Mans qui mène quand même déjà 5-0 et avec la possession, s'il vous plaît. Ouais, qui est entré beaucoup plus vite dans le match et qui est beaucoup plus en pression. Surtout les ballons défensivement parlant. Jenny Jackson. Chanté Rogers. La balle est sauvée par Chanté Rogers, mais Brian Howard était là pour intercepter. Et derrière, il y a la vitesse de Keith Jennings, stoppé par Rogers qui fait la faute. Alors on vous l'a dit, hein, ce sont des équipes qui se ressemblent. Déjà, les deux meneurs se ressemblent évidemment. Les deux coachs se ressemblent parce que ce sont deux coachs très jeunes, mais qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont très talentueux. Oh là là, quelle claquette de Ray Smith. Deux équipes qui se ressemblent parce qu'elles étaient dans la même Coupe d'Europe cette saison. Ça s'est terminé assez rapidement, donc après ils n'avaient plus qu'à gérer toutes les deux uniquement le championnat. Et elles se ressemblent aussi, là c'est une nouvelle faute pour Brian Howard, elles se ressemblent aussi parce que ces deux équipes, elles ont déjà fait re-signer quasiment tout leur effectif pour la saison prochaine. Hein, à Strasbourg, on n'attend plus que la signature principalement de Brian Howard, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà re-signé, dont Ray Smith par exemple, dont Keith Jennings. Et au Mans, pareil, on attend la signature de Chris King peut-être, mais sinon il y en a beaucoup d'autres qui ont re-signé comme Neno Aseric ou Chanté Rogers. Fred Forte pour Brian Howard, c'est manqué et Chris King récupère. Chris King, oh il va aller au bout, boum. Chris King qui avait été exceptionnel face à Villeurbanne lorsque les Manceaux Anterres ont battu Villeurbanne, notamment dans le troisième quart-temps. C'est lui qui a quasiment fait la différence à lui tout seul. Il a écœuré Jim Bilba, c'est quand même pas rien de réussir à écœurer Jim Bilba. Il y a un petit problème de vivacité sur le repli défensif côté Strasbourg. Voilà. Mais Paris McCurdy permet à son équipe de revenir. Il y avait déjà un petit éclat quand même. 9-2, ça faisait 7 points d'écart au bout de 4 minutes de jeu. Et ce panier à 3 points, il fait du bien. C'est énormément de bien. De toute façon, ils vont revenir parce que ça ne peut pas rester en l'état. Mais Jenny Jackson, c'est manqué. Gros rebond offensif, mais le pied dehors. Et la balle sera pour Strasbourg. Là, il va y avoir un changement et c'est Bruno Coquerand qui va rentrer. Bruno Coquerand qui remplace Ray Smith. Bruno Coquerand qui retrouve son ancienne équipe du Mans. Vous le savez probablement, il y a quelques saisons, Bruno Coquerand et Keith Jennings jouaient ensemble au MSB. C'était la grande époque avec aussi Juan Aissa, Erwan Bouvier et compagnie. Avec Alain Weiss à la tête. Et là, c'est Paris McCurdy qui marque encore 2 points. Ça fait quand même 5 points pour Paris McCurdy sur les 7 de son équipe. Ça, c'est pour répondre à ses détracteurs qui l'accusent de ne faire que le ménage sur le parquet, comme quoi il sait faire aussi autre chose. Belle entente dans le jeu intérieur, strasbourgeois quand même. Dwayne Scolton, superbe.
Vous parliez des coachs tout à l'heure, David, je trouve qu'ils ont des profils similaires et les staffs sont jeunes. Les staffs techniques des deux côtés sont très jeunes. Chris Jennings, Brian Howard, dans le coin, Paris McCurdy. Oh là 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 là. Paris McCurdy qui marque, apparemment c'est à 2 points hein, pour Paris McCurdy. 10 points pour l'équipe de Strasbourg, dont 8 pour Paris McCurdy. Voilà, le match est relancé, les deux équipes ont trouvé leur distance. Jenny Jackson, il trouve la tranche du panneau. Ça commence à se dérégler côté Manceau. Ah non, mais McCurdy c'était bien à 3 points. Chris Jennings, oh quel mouvement! Quel mouvement exceptionnel! Le hang time a duré 1h15, regardez! Tout le monde redescend. Oh là 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 là! Et oui, Le génial Chris Jennings. il faut absolument éviter à ces joueurs de prendre la vitesse. Et la réponse de Chris King. Là on est parti sur des bases très élevées, Jean-Pierre, Voilà. ça n'arrête pas. Là, il faut absolument que les équipes après le panier ralentissent l'une et l'autre se ralentissent parce qu'autrement, elles sont très à l'aise apparemment l'une et l'autre dans ce type de jeu, surtout quand c'est Rogers ou Jennings. Fred Forte. Et à n'en pas douter, on va vous garder en stock hein, le dernier panier de Chris Jennings. Juste pour le plaisir des yeux, on pourra se le repasser. Ça, c'est l'un des plus beaux gestes de cette saison en championnat de France, incontestablement. Fred Forte. Voilà. Fred Forte, ouais, ça s'est ouvert. Et la faute sera pour Dimitri Lowers. Là aussi, il y a un joli duel hein, entre ces deux arrière-shooters. Surtout que Fred Forte a moins de qualité athlétique que Dimitri, mais il a beaucoup plus d'expérience. Et donc, ce qu'il vient de faire là, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il a bien lu le jeu, bien pénétré à gauche, il a vu qu'il n'y avait pas d'aide et il s'est débrouillé de toute façon en lui montrant le dos à lui faire la faute. Regardez ce mouvement qu'on a réussi à trouver sous un autre angle. C'est pas donné à tout le monde hein, de mettre des paniers comme ça. Fred Forte qui est quand même un des joueurs du championnat les plus adroits au lancer franc. Je crois qu'il est 4e avec plus de 85% de réussite. Ouais, vous avez raison de le préciser, comme il rate là, le lancer franc, c'est souvent comme ça que ça marche. Ouais. Il a fait 1 sur 2 et ballon pour Jenny Jackson. Oh, il y a du monde, il y a du monde. Il prend le shoot en tête de raquette, c'est un airball pour Jenny Jackson. On fait deux là. Hein. Ouais, et Franck Mériguet va remplacer Jenny. Franck Mériguet qui est une vraie gâchette, tout le monde le sait, et qui peut faire très mal s'il est dans un jour adéquat. On va voir. Ça peut être une carte. Là c'est Fred Forte à 3 points. Oh là là, ils ont la main chaude, les Strasbourgeois. 3 sur 4 à 3 points. Oui, Le Mans a besoin de se refaire la cerise. Vous voyez qu'au niveau des pourcentages, ils ont chuté, soit à 50% contre 75. Ils ont besoin de trouver un shooter. Quelle passe, là encore, ligne de fond de Chris King pour Lowers. Jenny Jackson à qui cherchait Scolton. C'est une balle perdue, Fred Forte, ça joue vite. Brian Howard. Et Bruno Coquerand. Et coup de sifflet de Monsieur Manassero. C'est la première fois que Strasbourg mène dans ce match. 16-14 en faveur de la SIG et Vincent Collet d'ailleurs, puisque Strasbourg est passé devant, vient de demander un temps mort. Bon compromis. Eh ben, cherchez pas, on l'a peut-être trouvé le panier de l'année là. Quel magicien. Et c'est peut-être pas fini. Hein. Chris Jennings qui n'avait joué que 6 minutes sur le parquet de Besançon lors du dernier match, victime d'un choc avec Tony Farmer. Ça n'avait pas posé de problème pour une victoire sans souci. Du côté de Strasbourg qui l'amène de 2 points dans ce premier quart-temps. Il reste un peu moins de 30 à jouer. Chris King à 3 points. Oh là 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 là, il est fort en ce moment Chris King. Il est parti encore pour nous faire une partie de folie. Il est à 10 points à 4 sur 5 Chris King. 10 points en 8 minutes. Et le rebond derrière pour la bonne bouche. Chante Rogers. Ouais, la faute de Fred Forte qui essayait de voler le ballon. Là c'est David Robinson qui s'apprête à entrer en jeu. Là c'est vrai que
on a pratiquement avec Villeurbanne et Pau, ce qui se fait de mieux dans le championnat. On a quand même 2 finalistes potentiels sur le parquet aujourd'hui. Tout à fait. C'est un championnat qui est quand même très serré. Il peut se passer beaucoup de choses durant les playoffs. Ah, ça va être des playoffs super excitants. Jennings. Ouais, il a trouvé Bruno Coquerand qui est victime de la faute de Dwayne Scolton. Il va avoir 2 lancers francs, Bruno Coquerand. Bruno Coquerand qui est tout à fait dans son secteur. Là, il est très fort dans ce domaine. Il est pas haut, il est puissant. C'est bien vu de la part de Kiss qui sait très bien faire jouer ses partenaires vraiment dans leur jardin. Dimitri Lowers qui sort. Il n'a pas eu trop de réussite sur le premier quart-temps qu'on n'a pas trop vu. Il est remplacé par Nino Asiric. Bruno Coquerand au lancer. Il fait 0 sur 2. On le sait, c'est un petit peu sa faiblesse à Bruno Coquerand. Les lancers francs. Parce qu'il tourne à 40%. Pas de réussite à 3 points pour Franck Mériguet. C'est une gamelle. Laval qui rentre et qui finalement décide de ressortir. Bruno Coquerand. Le balle montée rapidement. Il cherche la transition. Il fait travailler Chris King, Bruno Coquerand. Il trouve Fred Forte qui marque. Ligne de faux. Chanté Rogers. Ouais, pour Dwayne Scolton. Le panier, la faute, le lancer franc derrière. C'est magnifique aussi. Ah ouais, c'est fluide. Ah ouais, c'est fluide. Et puis Dwayne attrape bien les ballons. En plus, il est pas maladroit. Dwayne fait partie des joueurs les plus adroits au tir dans le championnat. Il est second, je crois. Derrière un joueur qui n'est plus en championnat, parce que c'est Jason Lawson. Parmi les joueurs en activité, effectivement, c'est le joueur le plus adroit, mais ça fait des années que ça dure, Ouais, mais en tout cas, ça dure. L'essentiel, c'est que ça dure pour lui. À 36 ans. Ouais. Quand tu as 36 ans, on est à plus de 66%, pas mal. Keith Jennings. Brian Howard à 3 points, non. Rebond Scolton, encore un. Chanté Rogers. Simple de shoot à 3 points. Nino Asiric sur l'aile. Chanté Rogers qui pose son système. L'écran de Chris King, il prend le shoot. Chanté Rogers, non. Et rebond, ils sont 2. C'est Coquerand finalement qui le prend. Et Forte qui joue vite. Oh là là, pour Keith Jennings. Pas de faute, dit l'arbitre de la part de Franck Mériguet. Chanté Rogers à nouveau. Oui, Franck Mériguet dans l'intervalle. Qui ne marque pas, mais Scolton. Quelle cueillette au rebond. Oui, ça aussi, c'est sa spécialité. Les cueillettes au rebond. Rebond offensif. Et il provoque la faute. La faute de Brian Howard. Le Mans ne rate pas une occasion quand même. Les ballons qui traînent, c'est pour eux. Et avec un peu avec 2 balles, 2 manques de réussite pour Franck Mériguet. Mais derrière, ils sont là, ils assument. Temps mort demandé par l'équipe du Mans. Ils le font pas mal parce qu'ils shootent à des bons moments. Ça permet aux rebondeurs d'aller au rebond offensif comme l'a fait Dwayne Scolton. Et ça leur réussit bien puisqu'ils sont en passe de pouvoir mener les 4 points maintenant. Scolton au lancer franc. Le premier tranquille. Voilà Nino Asiric de retour de Yougoslavie en janvier, puisqu'il avait commencé la saison à l'Étoile Rouge. Avec le changement politique là-bas, l'Étoile Rouge a eu des problèmes financiers. Apparemment, on devait être un petit peu trop proche de l'ancien régime. Et donc, ils ont dû libérer plein de joueurs, dont Nino Asiric, qui est absolument ravi de revenir en France après avoir passé 2 ans à Paris, ces 2 dernières saisons. Forte. Et la balle qui sera pour le MSB. Et c'est vrai que comme au départ il était là pour remplacer Franck Mériguet blessé, Nino Asiric. Franck Mériguet est revenu, Nino Asiric a re-signé jusqu'à la fin de la saison d'abord. Là c'est Chanté Rogers et Franck Mériguet à 3 points. C'est raté, rebond Coquerand. Et fin de ce premier quart-temps. C'était sur l'arceau. Et bien finalement, ce que j'allais vous dire, c'est que l'équipe du Mans a une rotation en plus. Et c'est important évidemment dans l'optique des playoffs. 21-18 en faveur de l'équipe du Mans. 3 points d'avance pour les Manceaux à la fin du premier quart-temps. Et nous on retrouve au bord du parquet David Bialski avec un invité. Je suis avec le président de la SIG, Alain Saint-Michel. Alain, vous faites une superbe saison, votre équipe, mais il y a toujours ce problème de salle. Mais il y a eu une nouvelle variable, il y a un nouveau maire maintenant. Alors dites-nous où on en est avec le projet d'une salle.
Vous savez que nous sommes à la recherche effectivement depuis quelques temps de cette salle. Nous avons travaillé sur un projet de salle provisoire en attendant que le Palais des Sports puisse se faire parce que ça demande beaucoup de temps, 3 à 5 ans. Donc on a travaillé sur ce projet provisoire que nous avons présenté à la nouvelle municipalité en tout début de cette semaine. C'était effectivement lundi. Je crois qu'ils ont été à notre écoute, ils ont trouvé le projet intéressant. Je crois que maintenant il leur faut réfléchir là-dessus et je suis confiant, j'ai le sentiment que nous aurons cela pour le début de la saison prochaine. Effectivement, rassurez-nous parce que votre équipe fait une telle bonne saison. Vous risquez de faire l'Euroleague, au moins une Coupe d'Europe. Est-ce qu'il y aura au moins une salle pour accueillir une Coupe d'Europe? Oui, c'était ça notre problématique, c'est qu'effectivement, en Coupe d'Europe, on joue à raison de 2 matchs par semaine. Or, dans cette salle, compte tenu de la multiplicité des activités qui s'y font, bien évidemment, elle ne peut pas être disponible à tout le temps. Donc c'est le problème qui se posait à nous pour la saison prochaine. Et il nous fallait absolument trouver cette solution provisoire. Je crois qu'on est sur la bonne voie. J'ai confiance dans la municipalité et sur la réflexion qu'elle est en train de mener actuellement. On doit se revoir dans les jours prochains, mais je suis confiant. D'accord, merci Président. Et le deuxième quart-temps qui a commencé à l'instant. Il faut quand même signaler que cette saison, en tout, Strasbourg aura utilisé 4 salles différentes pour s'entraîner. Et évidemment, quelquefois dans la saison, ils se sont retrouvés avec un joueur ou deux qui n'était pas à l'entraînement parce que ça change tellement souvent que parfois le message ne passe pas et ça pose des petits soucis de ponctualité. Et là, c'est un marché de Franck Mériguet. C'est dommage parce qu'il avait le chemin complètement ouvert vers le cercle. Chemin ouvert, il n'a pas voulu shooter, il pouvait shooter aussi, mais dommage. Alors, on ne voit que le début, enfin que le départ, mais en fait c'est avant qu'il fait le marché. Keith Jennings. Il a raison de parler de l'Euroleague, David Bialski, parce que ça aussi c'est l'un des enjeux de ce match, même si c'est encore très très flou, on en parlera dans une minute. Là c'est Brian Ward, justement, comme il shoot, là on va pouvoir en parler. Vous le savez, Villeurbanne et Pau ont signé pour 3 ans. Bon, il y a eu la refonte des 2 compétitions. Donc Villeurbanne et Pau, c'est une ligue finalement semi-fermée qui se met en place là. Eh bien, ils seront à coup sûr dans cette compétition européenne. Et il y aura peut-être un 3e club français. La question, c'est de savoir qui. Ce club français, il jouerait des qualifications fin septembre, c'est-à-dire juste avant le début de la saison prochaine. En fait, maintenant, le tout, c'est de savoir qui. Et d'ailleurs, moi je pose la question, je sais pas, la Ligue ou la Fédération, je sais que c'est la Fédération française qui inscrit les clubs, mais est-ce qu'on y a réfléchi? Est-ce que par hasard, il y aura un règlement strict qui sortira avant même que les playoffs ne commencent? Parce qu'imaginez, si ça sort au dernier moment, après il y aura des clubs qui pourront se sentir lésés. Donc si par exemple c'est Strasbourg qui termine 2e du championnat derrière Villeurbanne et que c'est Chalon qui est champion, on prend ces clubs-là, mais ça pourrait être n'importe quel autre club évidemment. Qui fait ces barrages? C'est le champion, c'est le 2e, c'est le 3e? Ce serait bien de répondre très très vite parce que sinon ça va poser des problèmes. Asiric à 3 points. Airball, Gargat qui essaye de sauver ce ballon, c'est Robinson qui le récupère. Keith Jennings maintenant. Keith Jennings, Robinson, Brian Howard, Paris McCurdy, Fred Forte. Fred Forte, la faute de Franck Mériguet. Oui. Franck qui n'est pas vraiment en jambes là, qui cherche à prendre le ballon. Et Fred Forte qui a très bien vu les choses. Fred Forte est très fort dans ce type d'exercice. Paris McCurdy avec Brian Howard. Le petit shot ligne de fond, c'est manqué. Gargat a pris le rebond. Chante Rogers maintenant. Chante Rogers face à Keith Jennings. Chante Rogers. Victime de la faute de Keith Jennings. Et Philippe Balancero qui garde le sourire et qui dit à Keith Jennings, allez, lève le bras. Eh oui, mais comme diraient certains, du Rolex, c'est Lex. La loi, c'est la loi. Et l'arbitre a décidé, c'est comme ça. À vous de juger, pas simple. Pesking. Chante Rogers. Franck Mériguet qui prend le shoot. Non, toujours pas. Mais cette fois-ci, il y a Gargat au rebond offensif. Oh là là, c'est dur. Et finalement, c'est d'une faute de David Robinson. C'est un combat de bûcheron là. Un vrai combat de bûcheron. Ah, vaut mieux pas être pris telle la tranche de jambon dans le Paris Beurre entre Gargat et Robinson. Cela étant dit, c'était très correct, mais bon.
Ivan Gergat, le fantasque intérieur international croate. Si je dis fantasque, c'est parce qu'un jour, sur un match à Antares, au Mans, il était rentré sur le terrain. Bon, ça se passait pas bien du tout. Il était très rapidement sorti. Vincent Collet l'avait sorti. Il était tellement énervé qu'il était allé s'asseoir au premier rang des loges plutôt que de retourner sur le banc tranquillement pour regarder le match pépère depuis le premier rang des loges. Imaginez la tête de Vincent Collet. Il l'a vu non pas aller sur le banc mais retourner derrière dans le public. Je peux vraiment imaginer parce que c'est pas forcément une attitude louable. Hein. Lancer franc pour Keith Jennings. Il met son premier lancer, Keith. Et le deuxième également. 21 partout. Chanté Rogers, Jenny Jackson, Franck Meriguet, Gergat, ouais, qui marque. Ah, il est déterminé. Hein. Et je pense que Le Mans a décidé aussi de le pourvoir en ballon face à Robinson. Vous avez vu Jean-Pierre, l'équipe du Mans joue donc avec 3 ailiers finalement. Entre Acerich, Meriguet et Jenny Jackson et un seul véritable intérieur de métier. Oh là 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 là. Jennings, dans son élan, il va pas tarder à en mettre un avec les oreilles de panier. Regardez. Là c'est numéro d'équilibriste au cirque Keith Jennings en tournée à Strasbourg ce week-end, près de chez vous. Et le lancer derrière. Le 7e point de Keith Jennings. Chanté Rogers, Franck Meriguet. Ivan Gergat ressort, il est à 7,50 m. Oh là 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 là. La réponse de Rogers et le geste super derrière. Il a mis le 3 points sur la tête de son vis-à-vis. Derrière, la petite claque sur les fesses. Je sais pas si Ivan pourra nous retrouver. À Keith Jennings au passage. On va dire, oui, mais écoute. Ray Smith. Jenny Jackson en difficulté. Leno Acerich vient attaquer le cercle. Il attire du monde et il a trouvé Gergat qui fait un passage en force. C'est dommage parce qu'avec un joueur comme Acerich en position haute comme il était, qui joue en fait numéro 4 et qui s'écarte, il a bien fixé comme il manie bien le ballon, ça permet de donner de bons ballons à Gergat. Mais il faudrait que Gergat quand même les vendange pas comme ça. Ouais. C'était très bien joué. Mais ça n'était pas, vous l'avez vu au ralenti, ça n'était pas Gergat bien sûr, mais Acerich qui a fait le passage en force derrière. Alors qu'on a sur le parquet Alexei Karvanen, on va vous en parler dans une seconde. Il est arrivé il y a peu de temps à Strasbourg. Paris McCurdy. Oh là 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 là, Paris McCurdy. Il est maintenant à 3 sur 4 à 3 points. Meilleur marqueur du match avec 11 points. Ce n'est pas comme footballeur américain, alors, si j'ai bien compris. C'est vrai qu'il est aussi footballeur américain. Oui. C'est un bel athlète en tout cas. Et là, petit passage en faveur de Strasbourg qui oblige Vincent Collet à demander un temps mort. Christophe Vitou, nordiste évidemment, mais alsacien d'adoption, qui en début de saison, à l'issue des discours d'avant-match avant d'aller sur le parquet, avait donné le cri de guerre à tout le monde et tout le monde l'avait repris évidemment. C'était Jetzt geht's los. En gros, ça veut dire quoi en alsacien? Ça veut dire allez les gars, allons-y. Et comme ils ont perdu beaucoup de leur premier match en début de saison, il s'est dit bon allez, j'arrête ce cri de guerre, on en trouve un autre. Karvanen à 3 points, c'est raté. Et oui, sur la première phase défensive zone du Mans, Strasbourgeois ont un peu buté. Christophe Vitou l'avait senti venir. Ils vont certainement défendre en zone, ils vont changer de défense. Chanté Rogers face à Keith Jennings. Chanté Rogers. Il perd le ballon. Oh, c'était presque un grand pont ce qu'il a fait. Et la faute, dit Pierre-Yves Bichon. Tiens Jean-Pierre, je crois qu'on a retrouvé une petite image. On a très très bien travaillé dans le quart. Regardez, le shoot à 3 points. Et là voilà la petite claque sur les fesses de Chanté Rogers sur Keith Jennings. Bravo à toute l'équipe
de Visual qui travaille avec nous. Premier lancé pour Keith Jennings. Jennings qui avait commencé la saison au Lyon de Saint-Pétersbourg. Ah oui, la fameuse équipe de Saint-Pétersbourg. L'équipe virtuelle qui jouait en Euroleague et dont la saison a été terminée dès la fin de l'Euroleague puisqu'il ne jouait pas en championnat de Russie. Enfin, c'est un peu Alors, c'est de l'anti-sport collectif, mais bon. Ouais. Et pour le plus grand bonheur de Christophe Vitou, il est arrivé à Strasbourg sur les conseils de notre consultant maison, Bob Suivre. Hein. J.D. Jackson qui marque. J'ai juste oublié de dire qu'il faudrait la direction technique nationale du basket français quand même, non? Faut pas pousser, c'est pas que chez vous. Carvanen. Voilà, toujours zone côté Le Mans. Il y a une petite zone qui pose quelques petits problèmes. Smith. Smith qui est allé plier, à l'intérieur. Gargat. Et le laisser rentrer comme ça, à mon avis, n'est pas une bonne chose parce que la zone peut s'attaquer effectivement à distance dans les intervalles, mais aussi à l'intérieur. C'est souvent par là qu'on cherche à la faire exploser. Et Gargat, il a voulu travailler en férocité, mais il n'a pas réussi à passer. Là, c'est Paris McCurdy qui marque encore. Paris McCurdy, superstar. 13 points en 13 minutes de jeu pour lui. Et bien sûr, bientôt le retour de Dwayne Scolton sur le terrain. Et vous avez vu, 13 points, il n'a pas arrosé, il a 80%. Assez rich, Gargat. Non, et Ronald Smith. Et là, l'équipe de Strasbourg qui est en train de faire le break, Jean-Pierre, dans ce deuxième carton. Mais Keith Jennings perd le ballon. La contre-attaque lancée par J.D. Jackson. Là, les Strasbourgeois ont confondu vitesse et précipitation. Parce qu'ils avaient vraiment une balle de break, s'il l'a déjà fait, mais vraiment pour confirmer ce break. Et se mettre le Mans vraiment à distance. Merci Thierry Gondal de le préciser. 17-7 dans ce deuxième carton. Et évidemment, c'est le plus gros écart du match. C'est plus 7 en faveur de Strasbourg. Chanté Rogers qui a récupéré son propre ballon et qui marque. C'est beau parce qu'il est présent partout. Il assume vraiment ce qu'il fait. Ce qui ramène quand même le Mans à 5 points. Et 5 points, c'est rien. Jean-Pierre, 18 points pour le duo américain. Chanté Rogers, Chris King. Alors qu'en face, Brian Howard n'a marqué qu'un point. Ça, c'est une surprise. Ça correspond bien de toute façon à ce qu'est cette équipe du Mans, parce qu'ils sont dans les top scorers de Pro A. Chris King qui est 5e de top scorer et Chanté Rogers 16e, mais ils sont vraiment classés. Ray Smith et Paris McCurdy qui alimentent la marque. Et là, c'est Chanté Rogers qui récupère le ballon. Dimitri Lowers qui peut temporiser. J.D. Jackson. Chanté Rogers. Chanté Rogers face à Fred Forte. Assez rich à 3 points. Il est tout seul. Non, c'est raté. Complètement raté. Le rebond pour Smith. Jennings qui va essayer de prendre tout le monde de vitesse. Il ressort. Paris McCurdy. Fred Forte dans un fauteuil. Et oui, c'est superbe ce joueur. Fred Forte qui avait installé le réchaud à gaz. Et la tape de camping dans le coin. Il attendait le ballon. Regardez, tranquille. Merci, comme s'il savait que de toute façon ce ballon allait lui arriver là. Ça c'est du Fred Forte dans le texte. Je crois qu'il manque à Vincent Collet une alternative au niveau du shoot. Il manque vraiment un troisième joueur capable de killer à un moment donné la défense adverse. Et derrière 2 points pour revenir. Là on était monté à plus 10. On était monté à plus 10 en faveur de Strasbourg. Paris McCurdy. Carvanen à 3 points. Carvanen qui s'y met. Alors écoutez. À 3 points, c'est phénoménal pour l'équipe de Strasbourg qui est à 6 sur 9. Je sais pas s'il a fait exprès, mais d'ailleurs on voyait que... De là où on était, ça semblait partir en succès. Ce qui amène Strasbourg à dominer outrageusement au niveau du pourcentage de réussite. À Carvanen, là, il a shooté en tenant compte du gardien de la salle qui ouvrait la porte au fond et avec le courant d'air, ça fait filoche. Il a tout évalué. Et double changement à la signe. Là, bonne faute de Paris McCurdy sur son vis-à-vis, David Robinson. Dimitri Lowers, 1 minute 45 avant la mi-temps.
Franck Meriguet. Kelly Jackson Main gauche, hein. qui marque avec la faute et le lancer franc. Sa spécialité. Alors, puisqu'on parlait des ressemblances entre les meneurs, les entraîneurs, le profil des équipes, on peut aussi dire, ou rappeler, Jean-Pierre, que incontestablement, il n'y a vraiment pas photo, ce sont les deux meilleures paires étrangères qui sont face à face. Rogers, King d'un côté et Howard Jennings de l'autre. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Le lancer franc de J.D. Jackson. Et d'ailleurs, ce sont aussi deux des très rares équipes à avoir battu l'Asvel, et ce sont aussi les deux dernières équipes à avoir battu l'Asvel coup sur coup en cette fin de saison. Juste pour vous dire que si tout le monde voyait l'Asvel gros comme une maison au début de saison, et ben finalement, l'Asvel n'a peut-être pas autant de marge que ça. Oui, le championnat est très long, les équipes sont bonnes, expérimentées côté strasbourgeois, comme aucune équipe ne l'est dans le championnat. Dwayne Scolton a pris le rebond, la contre-attaque de Lower, c'est la faute de Fred Forte. Et Fred Forte, malin, qui fait la faute avant qu'il y ait le shoot pour pas avoir de lancer franc. Si, parce que ce sera la 5e a priori. Temps mort demandé. D'ailleurs, je vois que Fred Forte regarde le tableau. Il avait peut-être un doute. Effectivement, la faute qui était bienvenue, ça avait été la 4e. Une 12 à jouer, on écoute le temps mort. We don't go and everybody's the same way. Forte, we have to be on man-to-man defense. When Robinson has the ball here, I don't want two guys to go in. Le joueur qui est là, if the ball go to Robinson, we control him. This one he fake to go, but he is ready to go there. Howard, Forte, and Howard Jennings, this is back. Ok, faut être intelligent. Faut savoir, faut tourner. Turn your head to know where they are. Ok? Faut qu'on soit dessus. And after, rebound. Ok? Les quatre, les intérieurs, c'est sur le rebond qui sont dangereux, pas sur l'attaque. Avance. Allez. Dans ce deuxième carton. Le score MSP 35 et votre équipe, la SIG 43. La SIG. Oui, une différence de 8 points qui n'est pas énorme. Elle peut être ramenée d'ailleurs par Dimitri Lowers. Au lancer franc, Dimitri Lowers. Dimitri Lowers au lancer franc. Le premier. Christophe Vitou sur le banc. Dimitri Lowers. Là, c'est un 7-3 que viennent de réussir les Manceaux, puisqu'il y avait 40-30. Hein. Une minute avant la mi-temps. Fred Forte, Brian Howard. Avec Carvanen. Ray Smith. Non, c'est manqué. De belle défense de Dwayne Scolton. Deno Seric. Et on termine donc sans Chanté Rogers. Du côté du Mans et sans Chris King. Donc sans les Ricains dont on disait qu'ils faisaient partie des meilleurs du championnat. 2 points de plus. L'équipe du Mans qui revient très fort en cette fin de deuxième quart-temps. C'est un deuxième quart-temps de visage. Hein. Les 5 premières minutes, Strasbourg qui fait tout exploser. Et là, c'est le Mans qui revient à grandes enjambées. Il n'y a plus que 4 points d'écart. C'est un 9-3 réussi par les Manceaux. Il reste 15 secondes. Faute offensive. Faute offensive pour Carvanen et l'équipe du Mans là qui a 13 secondes avant la mi-temps pour revenir à 2 longueurs. Changement stick. Retour de Keith Jennings à la place de Carvanen. Et retour de Keith Jennings. Le voilà Alexei Carvanen qui est russe, formé au Spartak Saint-Pétersbourg et qui est arrivé de Pologne puisque Maurice Bellina est toujours blessé, on y reviendra. J.D. Jackson qui ne marque pas. Et fin de ce deuxième quart-temps alors que Dwayne Scolton a été touché sur le crâne. Et ben oui, là il est temps de rentrer au vestiaire. Il a dû prendre un bon coup de coude, Dwayne Scolton, c'est ça la lutte sous les panneaux. Lutte sous les panneaux pour la claquette. Les coudes étaient très hauts. Alors on va vérifier peut-être ici. Alors, voilà le coude de Ray Smith sur la tête de Dwayne Scolton, mais ça n'empêche pas de continuer à se battre. Il se dit juste, oh là, j'ai pris un nion. Allez, score à la fin de ce deuxième quart-temps, score à la mi-temps, 43-39 en faveur de
l'équipe de Strasbourg. Temps de ce match entre Strasbourg et Le Mans. Les Strasbourgeois qui mènent de 4 points à la mi-temps. Mais juste avant le retour au vestiaire, c'était un 9-3 qu'ont réussi les Manceaux emmenés par Chanté Rogers, qui apparemment a l'écro encore. Hein. Il semblerait, oui. Rappel, objectif deuxième place. L'équipe qui s'impose là aujourd'hui va faire un grand pas vers la deuxième place. Et Brian Howard qui n'est pas en réussite. Du coup, c'est Le Mans qui récupère ce ballon. Et qui a une possibilité de recoller au score sur cette première balle, deuxième balle de deuxième mi-temps. Chanté Rogers, Jelly Jackson. Jelly Jackson qui perd le ballon et ça joue vite avec Paris McCurdy et Keith Jennings. Magnifique. Ça paraît si simple quand on le voit faire que... Regardez, il suffit de déposer la balle. Ah oui, comme ça, de dos. Sans problème. Chanté Rogers. Jelly Jackson. Chanté Rogers, à nouveau pour Jelly Jackson. Face à Brian Howard, il est passé Jelly, mais sur le chemin, il y avait Ray Smith. Keith Jennings. Avec Ray Smith face à Dwayne Scolton. Ray Smith en puissance. Très bonne technique. Voilà, c'est sur un dribble, pivoté. Chanté Rogers qui pose son système. Dans le coin, Dimitri Lowers qui prend le shoot à 3 points, c'est raté. Rebond de Keith Jennings. Brian Howard. Paris McCurdy qui se retourne, il est un petit peu court. Jelly Jackson prend ce ballon. Chanté Rogers qui prend le shoot. Oh là là, c'est fort encore ça. Très fort. Surtout Sur les pieds sur la ligne, donc c'est le point. Ah ouais, sur écran. Il va falloir que Le Mans Strasbourg fasse attention parce qu'ils ont tendance à shooter un peu vite et à perdre des ballons pour permettre au Mans de revenir. Et là, il y a une faute offensive, semble-t-il, pour Ray Smith. Là, il y a pas mal de pertes de balles. Ray Smith, il a 39 ans et pourtant il a signé pour la saison prochaine. Enfin, le nouveau record à battre les 46 ans de McCurry Richardson, bon, il y a encore du temps. Hein. La balle sera finalement pour Brian Howard. Fred Forté qui joue vite avec Keith Jennings qui prend le shoot en première attention à 3 points. Manqué et rebond autoritaire de Dwayne Scolton. Chanté Rogers qui envoie promener Keith Jennings. Alors, je pense qu'il n'y a rien, effectivement. Les arbitres ont raison de laisser jouer. On vient de nous donner le nombre de spectateurs aujourd'hui. 5300 et toujours autant derrière les pylônes. 3 secondes, 2 secondes. Oh là là, Dimitri Lowers dit Doom qui marque juste avant le buzzer. Ça, c'est dur. C'est dur pour la défense. Paris McCurdy, Fred Forté, Brian Howard. Passe à Jelly Jackson qui perd le ballon. Brian Howard. Ah, il est furieux. Lui pensait avoir été victime d'une faute. L'arbitre a laissé jouer. Lowers face à Fred Forté. Le shoot de... Oh là 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 de Chanté Rogers. Voilà, il est en train de... Il est en train de ramener son équipe quasiment tout seul ou presque. L'équipe du Mans n'est plus qu'à un point. Et à cheval sur les deux mi-temps, Jean-Pierre, il y avait 40-30. Et ben ça fait 16-7. Rogers se comporte vraiment en leader, il prend le match. Oh là là, la réponse. Mais voilà. La réponse. Le duel qu'on vous annonçait, bah il est là. C'est du bonheur. Hein. Regardez encore. Un changement. Oui, à l'intérieur pour Chris King qui n'a plus qu'à déposer la balle dans le cercle. Quelle jolie relation encore. Ouais, et la défense a eu du mal côté Strasbourg. Ils ont changé ce coup-ci, mais à l'arrivée, Le Mans a très bien joué le coup. Jennings, Fred Forté. Paris McCurdy. Forté qui se retourne, qui prend le shoot. Et encore un rebond pour Scolton. Vous pouvez l'appeler l'aspirateur. Aujourd'hui, il en est à 8 rebonds déjà, alors qu'on est quand même au début du troisième quart-temps. Hein. Et voilà. Oh là là!
Oh, c'est superbe. Il y a concours entre les deux génies lutins. Shantae Rogers et Keith Jennings. Regardez, c'est pas son tour. Ça aussi, c'est assez Ce qui est exceptionnel. marrant, c'est qu'ils étaient jusqu'à ce que Rogers prenne le pas à 13 points chacun. Avec un pourcentage légèrement différent, mais 13 points chacun. Et... Shantae Rogers, meilleur marqueur du match avec ses 16 points. 16 points pour Shantae Rogers. Il a marqué 8 points en 4 minutes 30, hein, Shantae Rogers, Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'il a marqué autant de points sur les 8 minutes là, sur les 4 minutes là, que sur la première mi-temps. Strasbourg essaye de revenir en faisant le forcing à l'intérieur, en amenant le ballon dessous. 8 points en 4 minutes. Jelly Jackson. Chris King qui prend le shoot à 3 points. Il en est capable et pourtant là c'est un airball. Il cherchait, à mon avis, c'était un peu lent, il cherchait un peu trop le shoot et il y avait d'autres solutions. On peut presque dire que c'est un shoot forcé. Et... Ray Smith qui sort, remplacé par Bruno Cochran. Et Nino Acerich devrait remplacer Chris King, je pense. Non, c'est Jelly Jackson. Il avait soufflé un petit peu. Chris Jennings. Christophe Vitou qui est obligé de faire l'animateur de la salle en plus. Il exhorte le public à soutenir son équipe parce que son équipe est en difficulté. Il le sent, Christophe. 51 partout. Elle qui menait tranquillement au cours du deuxième quart-temps. Et là, Strasbourg vient d'être sanctionné sur écran illégal certainement. Shantae Rogers. Non, pas cette fois-ci. Rebond Brian Howard. Ballon précieux pour Strasbourg. Jennings. Oh là là. Oh, dans l'esprit, ça méritait de rentrer, hein, ce panier, encore une fois, en complet déséquilibre après la faute de Shantae Rogers. C'est sa troisième faute. Il va peut-être devoir l'économiser, là, Vincent Collet, son meneur américain. C'est le deuxième joueur à 3 fautes au sein de l'équipe du Mans. Après King, c'est simple, la paire américaine du Mans est à 3 fautes, alors qu'on n'a pas un seul joueur à 3 fautes à Strasbourg. Ouais. Alors là, ça risque de, le match risque de basculer doucement, tout doucement, si les Manceaux n'y prêtent pas garde, car 3 fautes pour Rogers, ça peut se précipiter. Hein, il suffit qu'ils prennent la 4e et là, ils seront vraiment en difficulté. Sachant que l'un et l'autre s'observent et que l'un ou l'autre n'hésitera pas à prendre la brèche s'il sent qu'il y a une baisse de régime sur le plan défensif. On a Chris Jennings qui met son lancer, ex-MVP du championnat de France. Est-ce qu'il va retrouver son titre de MVP du championnat de France cette saison? Je crois que cette saison, c'est l'une des courses aussi de MVP les plus indécises de toutes ces dernières saisons. Parce que déjà entre les 4 Américains qui sont sur le parquet, plus Bill Edwards, André Reddick et quelques autres, il y a pas mal de prétendants. Comme le championnat évolue sur les playoffs. Ryan Howard en construction de contre-attaque et temps mort demandé par Vincent Collet avec l'équipe de Strasbourg qui a réussi à refaire un petit break. Plus 4 en faveur de la SIG. Et on va écouter Christophe Vitou. Alors que ce panier, c'était seulement le premier panier de Brian Howard dans ce match. Hein. The next, system sleep for Brian. Remember. David, if this man has done the same, maybe that's it. Please, Bruno, Patrick, Brian, wait, under, not too soon. Bruno, David, et prêt dans le corner. Ok. Il faut qu'on continue à avoir du rythme. Courez en attaque, mais courez pour le repli. One for a fast break, one for a feedback. Ok, allez, go. Retour des deux équipes sur le parquet. Que ce choc est indécis entre deux équipes dont l'objectif secret, parce que c'est vrai qu'on nous a peine à avouer ce genre de choses, l'objectif secret des joueurs doit être d'un côté comme de l'autre la finale du championnat de France. Boom Lowers qui prend un shoot très difficile. Oh là là,
Mais alors, qu'est-ce qu'il est limpide. Oh là là, ah oui, il y a du talent là aussi. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Dimitri Lowers, il a à peine 21 ans et même si aujourd'hui, bon, c'est pas son meilleur match de la saison, c'est vrai qu'on l'a vu faire des matchs fabuleux comme à Gravelines par exemple en décembre. Ben, quand on connaît son âge, on se dit que pourquoi pas la NBA, en tout cas lui il y pense, son entourage aussi probablement. Même si c'est vrai qu'il risque de manquer peut-être un petit peu de physique à son poste. Densité, ouais. Au poste de numéro 2. Mais voilà, le Mans revient du coup. Et là, Pierre Fichon est en discussion avec Christophe Vitou en lui disant Christophe, laisse-moi arbitrer, sinon on va pas s'en sortir. On va pas faire notre cas dessus. Ok, on s'est calmé. Avec quelques-unes pour eux. Il y a un discours de personnes qui se respectent là. Chacun joue son rôle, mais en fait, c'est pas possible. On va pas monter le ton comme ça. Oui, mais enfin sur ces deux ballons, le Mans est revenu. Fred Forte avec Brian Howard. Et repassé en zone. David Robinson qui cherchait Bruno Coquerand. La balle sera toujours pour l'équipe de Strasbourg. 55 partout à 3 minutes 25 de la fin de ce troisième quart-temps. Fred Forte. Robinson qui est passé, qui est victime d'une faute. Ce serait bien la quatrième de Chris King, que ça ne m'étonnerait pas. Oui. Et lancé franc pour David. Ne m'appelez pas l'amiral. Robinson. Le premier lancé. Il paraît que Robinson est artiste peintre à 16 heures, m'a-t-on dit. Ah bon, vous voyez, quand vous voyez la bête là comme ça. Comme Jean-Pierre Rive. Ouais. Quand vous le voyez, vous l'imaginez mal avec un petit pinceau devant le tableau. Bah, vous savez, Sylvester Stallone aussi, il peint. Benoît Seric. Lowers. Chris King qui est passé. Voilà. Et là, il va falloir que les Strasbourgeois trouvent une solution parce que le problème part sur un pick and roll, c'est-à-dire sur un écran direct sur porteur de balle qui décale la défense. Et chaque fois, il termine en concrétisant par un panier. Il va falloir que Strasbourg retrouve une solution. Et Keith Jennings est en difficulté dans ces cas-là. 32 points pour le duo Rogers-King. Rebond à Seric. Avec Lowers. Chante Rogers qui essaye de profiter de l'écran de Scolton. Et oui, derrière le chemin grand ouvert. Et il vient marquer tranquillement sur son lay-up. 2 minutes 30 avant la fin de ce troisième quart-temps. Keith Jennings. Et l'équipe du Mans qui est en train de reprendre l'avantage, non pas en attaque, qu'en attaque, parce qu'ils récupèrent de bons ballons grâce à leur défense de zone. Ils posent des problèmes de réalisation à Strasbourg. Et là, Fred Forte peut faire la quatrième faute. Rogers que on vous montre ici, 10 points sur ce troisième quart-temps. Rogers qui est certainement l'homme qui a permis au Mans cette année d'être dans les 4 premiers. Et Jennings, rebond de Chris King. Ouais, ça va vite. Lowers à 3 points. Ça va vite. Non, mais rebond, bah finalement ce sera pour Strasbourg. Avec Fred Forte. Fred Forte qui va au bout. Et qui récupère la balle. Brian Howard maintenant, dans l'intervalle. Fred Forte, joli. Avec le deux Coquerand. C'est parfaitement collectif tout ça. Eh oui, c'est du beau basket, hein. Vraiment. Les joueurs qui s'engagent totalement. Qui savent alterner vitesse et patience aussi. Chris King à 3 points. Oh là 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 là, Chris King qui s'y met à 3 points. Il est à 2 sur 3 à 3 points. Et ça remonte un peu à 3 points pour Le Mans, même si c'est encore pas extra. Panier important là. Hein. Et la réponse de Fred Forte, cette fois-ci c'est manqué pour Strasbourg. C'était important pour Strasbourg, parce que si Le Mans marque le panier à 1 minute 20 de la fin du troisième quart-temps, eh bien... ça peut à 3 points Chris King. Non, c'est manqué. Rebond, j'allais dire de Noël Scolton. Finalement, c'est récupéré par Le Mans. Lowers sans difficulté qui balance le ballon. Et la
faute sur Dwayne Colton qui encore une fois était très présent au rebond offensif. Il fait un boulot tellement important, Dwayne Colton, pour l'équipe du Mans. Hyper présent, toutes les miettes qui traînent, c'est pour lui. Il se dévoue pour l'équipe. Et temps mort avec le Mans qui mène de 3 points, 62 à Il y a 59. faute incontestablement. Voilà, Ray Smith sur le banc. Ça se fait beaucoup. Je pense que ça doit être les prénoms de ses enfants. D'ailleurs, on en parlait hier avec Christophe Vitou, avec qui on a discuté un bon bout de temps hier soir. C'est l'équipe qui travaille le plus pour le repeuplement de la France, l'équipe de Strasbourg. Ils ont tous ou presque des enfants, ou alors ils en attendent. Et c'est un peu normal parce que c'est une équipe âgée finalement, c'est l'équipe de Strasbourg. Ouais, Strasbourg fait froid. Hein. Ah bon, et quand il fait froid, ça donne envie de... Non, je sais pas. Quand il fait chaud aussi, on a envie, non? Oh là là, Chanté Rogers qui vient voler le ballon dans les bras de Brian Howard. C'est pas son jour à Brian là. 3 points. Je crois que ça doit être son plus petit total de la saison. 3 points, 4 balles perdues. Mais bon, on sait que Brian Howard, c'est le genre de joueur qui, après être passé à côté de tout le match, est capable de mettre le panier de la victoire. Aïe aïe aïe. Là, c'est la faute pour le numéro 5. Paris McCurdy. Ils n'ont pas besoin de ça. Je sens que les Strasbourgeois ne paniquent pas, certes, mais ils ont l'air d'être un petit pris au cou, pris à la gorge, et ils n'arrivent pas à se dépêtrer de cette défense mancelle. Ah, c'est clair que ce serait une sacrée performance pour Le Mans. C'est clair que Strasbourg est favori parce que d'une part Strasbourg est devant Le Mans, également parce que Strasbourg joue dans total, et enfin parce que déjà au match aller, Strasbourg s'était imposé en Tarès. C'est d'ailleurs ça, on en reparlera en fin de match, ça peut être important, le goal average particulier entre deux équipes si proches. Strasbourg avait gagné de 4 points au Mans, et pourtant aujourd'hui c'est Le Mans qui est en train de faire le même coup que celui que Strasbourg avait fait au match aller. Bon, c'est loin d'être fini, il reste encore 10 minutes et 20 secondes. 20 secondes avant la fin de ce troisième carton. Brian Howard à 3 points. Important. C'est raté. Dommage pour lui. Et rebond à Siric. Est-ce qu'il le sait qu'il reste 12 secondes avant la fin de ce carton? Certainement. Chanté Rogers, ça y est, il a levé les yeux. Chris King, lui aussi, il lève les yeux. C'est sûr qu'il va prendre le dernier shoot, Chris King. Il reste 4 secondes, il le prend à 3 points. Ce shoot, c'est manqué. Et au buzzer, c'est Dwayne Colton. Dwayne Colton, héros improbable de ce match, qui en est à 9 points et 10 rebonds, s'il vous plaît. Et Chris King qui fait le malin en rentrant vers le banc en disant je l'avais fait exprès de faire airball parce que j'avais vu Dwayne dessous. Regardez ça. Surtout qu'il a 4 rebonds offensifs, Dwayne Colton. Regardez, hop, belle passe, grand. 66-59, ça fait quand même plus 7 pour l'équipe du Mans qui pour terre, hein, c'est assez fréquent chez les basketteurs. L'inflammation de la voûte plantaire, et c'est pour cela que Carvanel est arrivé. C'était Christophe Lyon d'abord qui avait remplacé une première fois Maurice Béina. Son contrat est arrivé à terme à Christophe Lyon, et comme du côté de Strasbourg on cherchait, oh là là non, Chanté Rogers, arrêtez-le. Prend carrément les affaires en main, mais là ça risque de... Et la réponse de Fred Forte, et le rebond de Chris King, et la faute de Paris McCurdy. Oui, donc c'était d'abord Christophe Lyon, et à Strasbourg on cherchait un joueur avec un profil un peu différent, et c'est pour ça que Carvanel est arrivé. La troisième faute de Paris McCurdy, et bien ça nous fait 10 points d'avance pour le MSB cette histoire, il me semble. Doom Lowers, c'est la première fois du match que l'équipe du Mans mène de 10 points, et là Keith Jennings qui fait une faute de chez faute. Hein. Ouais, faute de chez faute. Keith Jennings qui a quelques difficultés à contenir Chanté Rogers. Sur le shoot, sur la pénétration. Il va falloir qu'il s'y remette là un petit peu. Chanté Rogers, 21 points. Keith et Chanté sont à 3 fautes chacun. Jennings.
danger. Parce que si Strasbourg a mené 40 à 30 de 10 points, c'est différent que d'être mené 69-59 parce que là il reste plus que 10 minutes à jouer. Hein. Heureusement Brian Howard pour l'équipe de Strasbourg permet à son équipe de revenir à 8 points. Voilà, il faudrait qu'il redonne l'urine, que l'action de Brian Howard serve de détonateur. Je vois que Christophe Ito a tombé la veste. Fred Fortek fait la faute pour Doug Lowers. Vous savez que ces deux équipes, elles ont des grosses fins de championnat et c'est simple, hein, on va les suivre particulièrement jusqu'à la fin de la saison, ces deux équipes. Donc Strasbourg, on les retrouvera samedi prochain. Jean-Pierre, ce sera à Pau-Orthez, là ce sera terrible. Et ensuite le mercredi qui suit, le mercredi, je crois que ça doit être le 9, eh bien on sera à Paris pour voir Paris-Le Mans. Ce sera la dernière journée de la saison régulière. Et bien évidemment, au cours de ces 2 derniers matchs de la saison régulière, et bien sur le direct, on vous tiendra informé des autres matchs pour que vous puissiez vivre au mieux le dénouement de cette saison 2000-2001. Et d'ailleurs, c'est simple, hein, l'objectif pour ces deux équipes, tant Strasbourg que Le Mans, il reste 3 matchs en comptant celui-là, c'est de gagner 2 matchs sur 3. Et si jamais Le Mans devait gagner aujourd'hui, il serait pas mal pour la fin de la saison. Hein. Il serait assuré de jouer dans les 4 premiers. Et probablement mieux même. Lowers, Aseric, c'est manqué, Lowers prend le rebond offensif et Rogers récupère ce ballon. Ouais, ça Lowers sur ce dernier quart-temps. Et Lowers, faut absolument que Strasbourg se révolte. Là, qui prend un shoot très dur. Voilà, là maintenant, il faut qu'à tout prix, ils essaient d'imprégner leur rythme. Keith Jennings, voilà, qui provoque la faute et qui va avoir ses 2 lancers francs. Pour qu'ils reviennent, ils peuvent revenir, à mon avis, ils ne peuvent revenir que sur des actions comme cela. Alors, justement, je vous parlais de la fin de calendrier. Pour Le Mans, les 2 prochains matchs, au prochain match, Le Mans reçoit Besançon, qui va à la dérive, donc a priori, il y aura une victoire à la clé, donc c'est pas très de rien. Et ensuite, déplacement à Paris, c'est vous dire si en cas de victoire ici, il y a un énorme coup à jouer pour Le Mans, qui peut prendre la 2e place encore. Et pour l'équipe de Strasbourg, c'est plus dur. Strasbourg va à Pau donc la semaine prochaine et ensuite reçoit Dijon qui tourne bien en cette fin de saison pour la dernière journée. Donc pour Strasbourg, beaucoup plus de pression. Il faut absolument gagner aujourd'hui parce que sinon ça va être coton. Il pourrait tout perdre. Hein. Strasbourg pourrait absolument tout perdre après avoir fait une saison exceptionnelle. Bon, vous nous redirez tout ça, David, tout à l'heure, là, parce que là, le jeu continue avec Dimitri Lowers qui n'a pas touché la planche. Non, qui n'a rien touché et qui perd le ballon. Et la balle est pour l'équipe de Strasbourg. Et comme là, il sent qu'il y a du flottement, Vincent Collet, il vient de demander un temps mort. Il reste 7 minutes 47 exactement dans ce match. Et il y a 8 points d'avance en faveur de l'équipe du Mans. On attaque. Christophe Vito. En attaque, faut jouer du côté de King. Il ne peut pas défendre. Play, head direct. You look the style of King. King, you are here. Alec, you are this side. Okay? NP, you come from the pick and roll. Open the side, play with him. Brian opposite. Oh, Brian right. Alec, you are opposite. Brian right there, way and play for way. Okay? In defense way. Step up, the nice 3-point and box start. Contrôlez le rebond défensif. Allez, go. Oui, jouer du côté de King qui semble être en difficulté défensive, c'est l'objectif de c'est surtout qu'il a 4 fautes, Chris King. C'est le seul joueur du match à 4 fautes. Ils vont essayer de mettre le paquet de son côté. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire effectivement parce que les choses sont pas aussi simples que ça. Pour l'instant, le duo Chris King, Chanté Rogers a marqué 40 points. 40 points à eux deux. Et la faute pour J.D. Jackson. Voilà, ça fera quand même 3 fautes des 2 côtés. On va bientôt arriver aux 4 fautes fatidiques avec les lancers francs à la clé. Vous savez que ces deux équipes, quand elles étaient ensemble en Courage, elles ont déjà joué 3 fois. Et les écarts à chaque fois, c'était 1, 3 et 4 points. Ça a toujours été très serré. On va voir si aujourd'hui c'est pareil. Carvanen, pas de réussite, 4-3 points et récupéré par Chanté Rogers. Oh là là. Chris King est là-bas dans le coin. Neno Aseric, il est tout seul. Il est court, Neno Aseric. Paris McCurdy, Keith Jennings.
Là, s'il avait marqué à 3 points, ça sentait le roussi pour l'équipe de Strasbourg. Carvanen, nouvelle chance à 3 points. Cette fois-ci, regardez comme ça va vite. Regardez comme ça va vite. Il pouvait y avoir 11 points d'écart. Il y a 5 secondes. Et là, il y en a plus 5 des points d'écart. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Carvanen, il ne se prend pas la tête. Il n'a pas mis le premier coup, mais c'est un shooter. Il met le second. Prend ses responsabilités. Il en faut des joueurs comme ça. Chris King ressort pour Jelly Jackson à 3 points, c'est manqué. Rebond de West Smith. Ça sent le virage là, 6-30 de la fin du match. Il peut se passer des choses. Et 5 points d'écart. Ouais, Brian Howard. Voilà. Brian Howard. Ah ben, c'est pas son jour à Brian là. Oui, parce que là c'est pas son jour. Il avait le passage. 5 points à 2 sur 8, c'est 4 balles perdues pour Brian Howard. Et derrière, c'est la faute. C'est dommage parce qu'il était bien passé. King l'avait pas contenu défensivement. Il a buté sur l'aide défensive de Dwayne Scolton. Noah Seric. Avec il a mis comme point jusqu'à présent. Un lance défense sur 2. Occupé quand même. Il a fait 2 roues de vélo dans ses tirs à 2 et à 3 points. Noah Seric au lancer franc. Oui. Voilà, et retour programmé par Christophe Ictou de Frédéric Forté. Il était allé s'asseoir sur la chaise de changement. Keith Jennings. Sachant que Christian Créance, qui est un petit peu blessé, ne joue pas aujourd'hui, même s'il est sur le banc. Et Ray Smith qui perd le ballon, mais il y a une faute, semble-t-il. La faute, elle est pour qui dit Philippe Manacero. Je pense que c'est Noah Seric. Et il va y avoir des lancers. Sortie de Brian Howard. Non, pour chaque coup les lancers. C'est-à-dire que là maintenant les deux équipes sont à 4-4 au niveau des fautes et pour chaque coup tous shoot. Ray Smith. Fred Forte. Jennings. Forte. Ray Smith qui marque. Voilà, Ray Smith face à Chris King. Strasbourg à 5 points. C'est le moment jamais pour eux. Et c'est le moment jamais pour le Mans de ne pas se laisser remonter. Seric, passage en force. Très bien défendu par l'équipe de Strasbourg. Et il lâche rien là. Là, Dimitri Lover il est furax. Va rentrer à la place de Seric. Il est furax. Noah Seric. 5 points d'écart, un peu plus de 5 minutes de la fin du match. La balle pour Strasbourg. 14% de réussite pour Le Mans dans ce 4e quart-temps. C'est la stat qui tue du docteur Gourdal. La balle sera toujours pour l'équipe de Strasbourg. À nouveau 24 secondes. C'est un pied à 24 secondes. Ça va. Et le public chante la SIG, la SIG. Strasbourg, Ilkirch, Grafenstaden. Keith Jennings. Non, c'est court. Mais il y a Ray Smith. 39 ans, toutes ses dents. Ah oui. Et même ses mains. Oh là 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 là, Ray Smith. 3 points. 14 points, 7 rebonds pour Ray Smith. Et un 9-2 là pour l'équipe de Strasbourg. Qui revient au meilleur moment. Il reste 5 minutes à jouer. Il y a 3 points d'écart et il y a une faute là. De Fred Forte. Fred Forte qui en est à sa... Ça en tête, ça. Je ne vais pas dire de bêtises, mais j'attends que le tableau se mette à l'heure. 4e, effectivement. On vient de voir Ray Smith. Quand on demande à Christophe Vitou quel est le joueur qui vous impressionne, dans l'absolu, pas forcément de son équipe, il dit Ray Smith. Et on peut le comprendre. Ça peut paraître logique. 11 points pour Lowers qui rate son lancer. 4 points d'écart. Voilà une possession pour revenir à 1 ou 2 points. Fred Forte. Sachant donc du côté Strasbourg qu'on joue sans Keith Jennings. Il va revenir pour les dernières minutes. Ray Smith qui est passé. Et Brian Howard
Je sais pas s'il n'y avait pas un petit problème de contre là. Ouais, peut-être. Parce que la balle n'était pas descendante. Bref. Oh là 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 là. 4:30 à jouer. Ce match ressemble aux 3 précédents affrontements entre ces deux équipes, très serrés. Strasbourg a fait l'écart au début, Le Mans ensuite, et là, ça va se jouer dans les dernières minutes. Dwayne Scolton permet à l'équipe du Mans de reprendre 4 points d'avance. Vincent Collet, qui est debout forcément, qui exhorte ses joueurs à ne rien lâcher sur les 4 dernières minutes pour réaliser ce qui serait incontestablement un exploit. Kervanen, Alexei Kervanen en difficulté, oui mais il a trouvé Brian Howard. Brian Howard, ballon perdu alors qu'il voulait ressortir sur Fred Forte. Et là c'est à nouveau une possession pour refaire un break du côté du Mans. C'est une balle extrêmement importante à venir et c'est d'ailleurs pour ça que Christophe Vitou a demandé un temps mort probablement. Parce qu'à 4 minutes de la fin, là l'équipe du Mans va avoir un ballon pour refaire un break important. On va écouter Vincent Collet, savoir comment il va gérer ça. Jennings porté Howard. Now, race please. He plays the baseline. So just parallel on him, ok? Et Howard commence à flasher. Donc, si Howard est là, on est là, on doit être prêt à intervenir sur le flash. Ok? Après, if we can run, we want to run. Now we just play state offense. If we have one good rebound, we push it, okay? Push it, let's go. On after. Voilà, transition. Attendez, wait for the pick and roll. Can you pick, okay? Transition. Est-ce que Le Mans va taper coup sur coup les 2 leaders du championnat après Villeurbanne, Strasbourg? On va savoir ça dans un peu plus de 3 minutes. Chanté Rogers. Il est contré. Oh là là, Paris McCordy, quel rebond! Mais derrière, il y a encore Jimmy Jackson. Et c'est récupéré une nouvelle fois par Le Mans. Avec Chanté Rogers, Chris King, qui vient pénétrer, qui ne marque pas. Et la faute de Resmise, dit Philippe Manacero. Et oui, alors là je pense que M. Manacero est mieux placé que quiconque pour voir. C'est à l'interprétation de l'arbitre. Savoir qui a réduit la distance. Au 11 blanc. Ok, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord? Remise à 0. Mais non, mais je demande à quelle? D'accord. On se met là-bas, on se met en place. Pris contre le ballon. Non! Mais non! À chaque fois, on se fait mettre! À chaque fois, on se fait mettre avec vous! À chaque fois! Vous l'avez vu. On a perdu Villeurbanne comme ça. Là, je ne sais pas trop Problème de ce qui s'est remise. passé, mais David Bielski qui est à côté va venir. Problème de remise à zéro. Même David, on va lui donner l'antenne si jamais il est un petit peu au courant. David Bielski au bord du terrain. Ce qui s'est passé, c'est une question des 24 secondes. Ouais, il y avait un shoot qui a été pris, qui n'a pas touché l'arceau. Les arbitres disent qu'il y a eu possession de Strasbourg et bien sûr Christophe Vitou n'est pas d'accord. Voilà. Problème de contrôle du ballon et de remise à zéro du chrono. Si, ils sont revenus contre Villeurbanne. Gagner le panier contre Villeurbanne, on peut gagner. Tu l'as fait contre Villeurbanne. Ah oui, là. Ça chauffe. Oui, ça chauffe sérieux parce qu'en fait, c'est important, ça laisse du temps à l'attaque pour se reconstruire. Et l'interprétation quant au shoot et à la possession du ballon derrière, le fait de toucher l'arceau ou non, a son importance aussi pour la remise à zéro du chrono des 24 secondes. Et apparemment, Christophe Vitou qui reprochait à Philippe Manacero d'avoir fait le même genre de décision sur le match contre l'Asvel.
Alors, il ne faudrait pas que les Strasbourgeois se déconcentrent dans leur remontée. On va voir à qui ça peut éventuellement profiter ce break. Chris Jennings, Fred Forte dans le coin là-bas. C'est raté, mais il y a Ray Smith qui se bagarre comme un fou. Le panier est refusé tout à fait logiquement par Pierre Fichon parce que la faute était avant. Et 2 lancers francs pour Ray Smith. Regardez cette lutte. Merci pour la belle image. L'image isolée de ce duel entre Dwayne Scolton et Ray Smith. Ah, c'est super ça. Oula. Eh oui, mais la Dwayne accepte. Il aurait dû se battre pour pivoter et repasser devant. Et il est bien tenu par Ray Smith. Premier lancé pour l'ancien. 5 points d'écart. C'est loin d'être fini cette histoire. À moins de 3 minutes de la fin du match. Non, c'est pas Rogers, c'est bien Ray Smith qui met un lancer sur 2, Ray Smith. 5 points d'écart. Et la balle pour le MSB avec JD Jackson qui remonte le ballon. JD Jackson, Dimitri Lowers, Chanté Rogers. JD Jackson. Dimitri Lowers peut-être pour le panier de la victoire. Oh là 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 là, ça tourne sur le stack et ça ressort. Jennings avec Brian Howard et Keith Jennings qui les pose la main dans le cercle. La contre-attaque a fusé et l'équipe de Strasbourg n'est plus qu'à 3 points alors que Dimitri Lowers a pris un char d'assaut dans le nez. Ouais, magnifique panier et voilà, ce serait intéressant de voir. Ouais, et Dimitri Lowers bouge à la limite, il aurait peut-être pu y avoir faute parce qu'il bouge au dernier moment. Il a essayé de jouer le passage en force, il s'est décalé, ça pouvait même être une faute pour lui. Vous avez raison. Effectivement. Merci David. Vous êtes super. 3 points d'écart et 2-19 à jouer. Eh bien on est bon, hein. Ça va être chaud. Ça peut l'être du monde. Ce sera. Regardez ce duel de meneurs. Jennings-Rogers. Chris King qui fait sortir Paris McCurdy, il l'a fait glisser. C'est raté derrière. Regardez ça. Et 2 points pour Brian Howard. Et Strasbourg qui est à nouveau dans la course. 1 point d'écart. C'est un mort demandé par Vincent Collet. Vous voyez que parfois ce genre d'embrouille avec les arbitres de la table, bah parfois ça galvanise une équipe. Absolument. Quand elle se sent victime. J'ai pas dit qu'il y avait une injustice. Non, mais non, je dis quand une équipe se sent victime d'une injustice. Et puis c'est l'arrêt de jeu. Je vous disais à qui cela va-t-il profiter. Il y a une équipe qui peut se remotiver, se reconcentrer, l'autre se déconcentrer. Tout est possible dans pareil cas. Et tout le public est debout. Allez, on écoute. En attaque, on essaye de retrouver Ray. Doucement, Baby Wizard Peak, directive. Brian Beckett, G-slide, anyway. Ailleurs, Brian play with him. LB, Master give a solution, Ray. Look forward. But the game, the key of the game, the defense, communication. Oh, Ray, really step out, defense, back shot, left pass, à la gaz. Regardez. Voilà, tout est là. Qu'est-ce que vous voulez? Moi je vois des images comme ça, je pleure moi. Et pendant un lancer franc, nous dit Van Bodenes. C'est ça. Ouais. Quelle émotion, c'est trop beau. 17% de réussite au shoot dans ce 4e quart-temps. Pour 54. Vous comprenez pourquoi. Oh là là! Le contre des lutins! Mais derrière, ça ne rentre pas! Qui prend la balle? C'est toujours pour l'équipe du Mans. Regardez, même à 1 mètre d'altitude, il y a des contres. Regardez ça. Il était mal allé chercher un soutien ou un appui, il n'a pas trouvé. C'est pas souvent que Keith Jennings il peut dire à quelqu'un get back. Chanté Rogers, joli mouvement. Il est encore contré. Il a forcé un peu. Jennings, passage de JD Jackson et la faute de JD Jackson qui foudrage. Oh là 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 là, l'attention encore montée d'un cran. Oh là, il n'y a que des belles images. Oui, ça paraît pas aussi simple que ça parce que je vois Vincent Collet qui parle à Chantal Rogers en disant la tête. C'est pas n'importe quoi, on essaie de garder la balle. Regardez ça, c'est. C'est du Baudelaire ce match. Et le coach Manceau qui voudrait qu'on soit plus patient, hein, qu'on jette moins vite le ballon. C'est vrai qu'ils ont un point d'avance. Enfin, ils avaient un point d'avance. On va voir maintenant.
Dans ces cas-là, il faut gérer. Il ne faut pas permettre au public strasbourgeois d'enfermer la salle. Enfin, c'est beau et mouvant comme du Baudelaire et c'est parfois sanglant comme du Bret Easton Ellis. Ouais, enfin. Chris King. Allez, il y va. C'est rentre pas. Et interception de Paris McCurdy, mais Jean-Pierre, Le Mans déjoue complètement. Oui, Le Mans déjoue complètement. Il reste 1 minute à jouer, égalité 78 partout. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas allé au panier. En fait, il a eu peur oui. du contre et il met tout le monde dans l'embarras parce qu'il perd ce ballon. Smith, Fred Forté, à 3 points, c'est manqué. Et le rebond est pour Jelly Jackson. 1 minute à jouer, 78 partout. La balle pour l'équipe du Mans. Temps mort demandé par Christophe Bitou. Est-ce qu'ils vont jouer le 2 pour 1, les joueurs du Mans, Jean-Pierre, à votre avis? Écoute, on va voir. Hein. Pour avoir la dernière possession. C'est pas Chris King. forcément évident. De toute façon, il reste 6 secondes là maintenant. Oui, et... de toute façon, ils sont obligés parce qu'il reste 5 secondes. Chris King qui prend le shoot, qui le marque. Et il y a temps mort. Qui le marque. 32 secondes à jouer, la dernière possession. De toute façon, pour Le Mans. Le Mans, ballottage favorable. Le Mans, ballottage favorable. 2 points d'avance. Le Mans a son destin en main. Le temps de mort. Marceau peut perdre le match. Donc, il faut à tout éviter le panier à 3 points. Parce qu'au moins la prolongation s'il y a ratage sur la dernière balle. Et c'est pour ça que ce sport nous fait vibrer. Pour des situations comme ça. On est à 20 secondes de la fin, tout peut arriver. Red Smith qui perd le ballon. Et c'est terminé apparemment. Lowers qui a récupéré 15 secondes. Pourquoi ne font-ils pas faute les joueurs de Strasbourg? Lowers, Rogers, ils ne font pas faute, c'est une erreur. Il part dans le coin, Rogers. Et l'équipe du Mans va s'imposer. Non, la balle volée par Strasbourg. Non, 2 secondes à jouer, c'est toujours pour le Mans qui va gagner. Le Mans va gagner avec cette balle que les joueurs de Strasbourg n'ont pas réussi à sauver. Alors que Rogers l'avait perdu. Incroyable. 2 secondes à jouer, c'est terminé. La balle pour Le Mans. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce réflexe. Et Le Mans qui va réussir l'exploit de s'imposer sur le parquet de Strasbourg. Voilà. Lowers, c'est fini. Au buzzer, le panier de Chris King est accordé, c'est fini. Et l'équipe du Mans qui s'impose 82 à 78. Une performance exceptionnelle de MSB et encore une image sublime. Les 2 meneurs qui gardent le sourire et qui s'embrassent. Chapeau messieurs. Le Mans s'impose à Strasbourg 82 à 78. Le Mans toujours en course pour la 2e place du championnat. Et pour Strasbourg, il va falloir réussir un exploit la semaine prochaine à Pau. Le dernier panier de ce match, celui de Chris King. Chris King qui termine meilleur marqueur du match avec 25 points. David Bielski, bord du terrain. Ouais, je suis avec Keith Jennings. Keith, every time you guys meet up with Le Mans, it's a war. Chaque fois que vous jouez Le Mans, c'est une vraie guerre. Well, you know, they have players that want to win. We have players that want to win, you know. A little extra incentive for me. I used to play there. You know, they're a great organization like us. And like you said, all of them been very close. Ils disent chaque fois qu'on les joue, effectivement, c'est vrai. Nous, on a des joueurs qui veulent gagner. Eux, ils ont des joueurs qui veulent gagner. Moi, j'ai aussi la motivation parce que j'ai joué là-bas. Effectivement, chaque fois que vous jouez, c'est une guerre. Merci. Thank you. Merci à tous les deux. Ben, on voit l'image. On avait là les 2 MVP, hein, finalement, Ouais, Jean-Pierre. Hein. Ben, je pense que ça sera Keith Jennings, Chantal Rogers, pardon, qui sera MVP, mais je pense que ça aurait pu être Keith Jennings, ça avait été le Strasbourg. Ben, Chantal Rogers qui a fait le match, hein, qui a été énorme, 21 points, bon, à 50%. C'est vrai qu'on aurait pu parler de Smith qui était à 15 points et qui a pris 10 rebonds. Mais en fait, c'est le métronome. Et puis surtout, Rogers, quand il faut prendre ses responsabilités, il les prend. Quand il faut ramener l'équipe, il est là. Donc je crois que c'est incontestablement l'homme de ce match. Sans lui, Le Mans n'aurait pas cette physionomie. Cette équipe du Mans qui est dans le top 4, grâce à lui essentiellement, un joueur exceptionnel avec une taille exceptionnelle. Habituellement on parle de la taille exceptionnelle quand il s'agit de la grande taille, mais là c'est une toute petite taille exceptionnelle. Voilà donc. La joie des morceaux dans le vestiaire, alors que sur le parquet, ça c'est une belle image. Les joueurs qui sont au milieu et qui sont applaudis par leur public, par leurs 5000 spectateurs, qui se sont
très bien bagarrés, mais ils sont tombés aujourd'hui sur plus fort que des morceaux emmenés par le MVP dont Jean-Pierre vient nous parler, que David a retrouvé. Shante, every time you play Strasbourg, it's a war, and especially for you. How important is it for you to have that title to play well against Keith? Chaque fois que vous jouez Le Mans, c'est spécial. Pardon, Strasbourg, c'est spécial pour toi. Est-ce que c'est important pour toi de jouer bien contre Keith? Oh, you know, he a veteran, you know. I know they're going to give him calls and, you know, I'm one up. I mean, he won up on me still, you know. He came here, he beat me the first time on a big steal. So, you know, we want to come out and win. I want to win every time I play. But against him, is you know, it's just more exciting. You know, it's who wanted the most. Every time we play each other, the game is so close and you win by like 4, 3, 2, 1 and things like that. So it's just exciting. Dit Keith Jennings, c'est un vétéran, c'est le genre de joueur qui a l'expérience, les arbitres aussi lui donnent des sifflets de temps en temps, mais je suis motivé, extra motivé quand je joue contre lui. Chaque fois qu'on joue l'un contre l'autre, c'est 4 points, 3 points, des matchs très serrés, et aussi là déjà Keith a un match de plus que Shante, alors il veut avoir sa revanche. Thank you, Shante. Le MVP de ce match qu'on retrouvera forcément en play-off et qu'on verra déjà pour la dernière journée de la saison régulière sur le parquet de Paris. Et ben on va voir le classement parce que pour le Mans là il y a un énorme coup à jouer puisque l'équipe du Mans eh bien, revient à hauteur de Strasbourg et le score est de combien? Et de 4 points. Et au match aller c'était qu'un point. Et ben ce panier de Cresting au buzzer, ils n'y ont pas pensé parce qu'il y avait plein de choses à penser. Si, je crois que le coach y a pensé parce que Christophe Vitou est allé essayer de le contester auprès de l'arbitre. Et ben le panier de Cresting il vaut une fortune parce que là c'est égalité parfaite, 4 points à l'aller, 4 points en retour. Égalité parfaite entre Le Mans et Strasbourg, sachant que Strasbourg a une fin de parcours plus difficile puisque la semaine prochaine à Pau et ensuite l'équipe de Strasbourg reçoit Dijon alors que Le Mans de son côté reçoit Besançon et on va à Paris, vous me direz, jouer à Paris c'est pas forcément simple non plus. Bref, la course à la deuxième place entre Portez, Strasbourg et Le Mans est complètement relancée pour notre plus grand bonheur. Dans les vestiaires, David Bianchi doit avoir encore d'autres interviews. Oui, je suis avec Vincent Collet. Vincent, aujourd'hui, quelle performance de la part de votre équipe. Également, vous prenez une option sur cette deuxième place en égalisant le goal average, 4 points à l'aller, 4 points en retour maintenant. Effectivement, c'est vraiment formidable pour nous puisqu'on a marqué le dernier panier à la dernière seconde et que ça nous permet d'égaliser le goal average. Mais de toute façon, même si on n'avait pas pris le goal average, je crois que la victoire est remarquable parce que tenir dans ces conditions-là, c'est quand même une très bonne équipe qu'on avait en face de nous. Et même en ayant fait le break, c'était quand même encore dur parce que Strasbourg est revenu très fort. Mais avec nos qualités de cœur, de courage, on s'est accroché jusqu'au bout et ça a payé. Effectivement, on a vu une différence depuis le début de cette saison. On avait vu le match sur Pathé Sport face à Villeurbanne où vous aviez cédé à la fin du match. Aujourd'hui, vous la remportez dans les moments serrés. Effectivement, là, on a un joueur de plus et ça se fait sentir parce que je crois effectivement qu'on a plus de fraîcheur dans les fins de match et c'est très important contre des équipes de ce calibre. D'accord, merci Vincent. David peut-être. On va rester, ouais. Jean-Pierre a une question pour Vincent. Il va pas partir. Vincent, c'est ta première saison en Pro A avec un assistant dont c'est la première saison aussi avec toi. Tu te retrouves en pole position. Est-ce qu'il commence à germer dans ta tête certaines idées quant à la suite des événements dans le championnat pour les playoffs? Je crois que surtout ce qu'il faut qu'on garde c'est la fraîcheur et l'envie dont le groupe fait preuve. Bon, je pense que après on verra, les playoffs c'est une nouvelle saison qui commence. Bon, c'est vrai qu'on est bien placé, mais malgré tout on s'aperçoit chaque semaine qu'il y a des surprises et je crois que c'est l'équipe qui à chaque fois arrive à se transcender qui fait la différence. Est-ce que tu considères que les playoffs c'est un deuxième championnat, c'est-à-dire qu'y arriver c'est bien, en pole position c'est encore mieux et derrière... Exactement, on voit que les équipes commencent toutes à aller gagner à l'extérieur, ça a été le cas de Strasbourg à Villeurbanne, nous on l'a fait ce soir à Strasbourg, donc rien n'est acquis. C'est sûr que l'avantage du terrain c'est une chose, mais après il faut quand même gagner 2 fois pour passer le tour suivant. Merci beaucoup Vincent. Maintenant la question Vincent sera de savoir si pour votre année rookie vous ferez comme Claude Bergeau, c'est-à-dire champion dès la première année, ou comme Jacques Monclar, ça remonte au début des années 90, finaliste dès la première saison. On verra, tout ça on va vivre sur Pathé Sport. Les prochains rendez-vous sur notre antenne. En ce moment c'est du lourd, c'est normal, c'est la fin de la saison, tout devient chaud.
D'abord, le retour de l'Euroleague. Vous savez, c'est au meilleur des 5 manches. Pour l'instant, ça fait une victoire partout. Vitoria est allé gagner à Bologne. Et on va jouer 2 fois Vitoria. Le mardi, en léger différé, c'est à 23h. Laurent Poirès face à Antoine Rigaudot. Et comme il y a un partout, il y aura forcément un 4e match, puisque c'est la première équipe à 3 victoires. Là, ce sera en direct, ce sera à 20h30, le match numéro 4. Et il y aura peut-être un 5e match, si c'est nécessaire, pour la semaine d'après, où ce serait retour à Bologne. Le retour du championnat de France, évidemment, on va suivre toutes les journées jusqu'à la fin et jusqu'au titre. La prochaine journée, samedi prochain, ça n'est pas dimanche, ça n'est plus dimanche, parce que maintenant tout le monde doit jouer en même temps, c'est normal pour éviter les calculs, il pourrait y en avoir. Pour Test Strasbourg, notez bien, samedi à 20h. Et Strasbourg, après cette défaite ce soir, doit absolument se relancer. Mais elle gagne à Pau, généralement c'est coton. Et Pau peut-être penser encore à la 2e place. On attend le résultat de son match sur le parquet de Villeurbanne. Quoi qu'il en soit, ce sera un match énorme au niveau des enjeux, du suspense, etc. Comme d'habitude. Le retour de Basket Info dimanche prochain. Comme il y a les championnats du monde de hockey sur glace, on a beaucoup d'actu et Basket Info est décalé au soir à 22h30, je crois. 22h30, c'était ça. Donc le retour de Basket Info dimanche prochain. Voilà, vous savez tout. On vous souhaite une très très bonne fin de soirée et on vous dit mardi pour la suite de l'Euroleague. Allez, bye bye. Bye bye. Bye bye.